Aucune des armes qui est présentée là n'est réelle, je vous rassure. Celle-ci, c'est une réplique Airsoft, d'accord, qui est désarmée, qui ne craint rien. Il n'y a pas de gaz, elle fonctionne à gaz, ça craint rien du tout, premièrement. Je l'ai prise parce qu'au moins elle est réaliste, elle n'est pas de la couleur rouge, ce qui fait qu'on s'habitue déjà aussi à la couleur. Donc ça craint rien. Celle-ci, c'est une arme de défense du domicile. Alors ceux qui sont venus au stage la dernière fois, on l'avait traité avec cette arme. C'est tout simplement une cartouche de gaz qu'on vient percuter. Ensuite ici, on a un indicateur qui nous permet de savoir qu'on peut tirer. Ok. Là, elle est désarmée. Et le gaz dedans, il n'y en a pas. Il n'y a pas de billes. C'est bon? Donc ça ne craint rien. Celle-ci, je l'ai prise. C'est aussi une arme Airsoft. Il n'y a rien de particulier dedans. Elle est pareil. Elle est déchargée. Elle fonctionne à gaz. Il n'y a pas de gaz. Il n'y a pas de billes. Il n'y a pas de billes à l'intérieur. J'ai vérifié avant de venir. Voilà. Celle-ci, je l'ai prise parce qu'elle vous permet de faire ce qu'on appelle un tap-rack. Okay, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement des armes. Un tap-rack, c'est quoi? C'est le fait de venir taper dans la culasse et après revenir pour prendre en jeu. Je vous explique ça dans 30 secondes. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que il n'y a pas que en France qu'on peut être soumis à ces armes. Vous partez, je sais pas, moi demain vous faites un voyage aux US, vous êtes confronté plus facilement à des armes. Vous partez dans des pays qui sont en développement ou alors des pays où justement les armes c'est moins, comment ça s'appelle, moins tabou qu'en France ou plus facile de s'en procurer. Bah, vous pouvez être confronté à des armes. Ok, même si en France on peut y être confronté aussi. La difficulté, c'est que vous voyez, c'est assez compliqué de savoir si c'est une vraie ou une fausse. Enfin, je vous donne ça si vous n'avez pas l'expérience. Vous pouvez pas savoir si c'est une vraie arme ou une fausse arme, que ce soit celle-ci ou celle-ci. Compliqué. Après, éventuellement avec la bouche, on peut voir. On voit que c'est du 6 mm. Celle-ci, plus difficile sur arme de défense du domicile parce qu'elle est assez large au niveau du canon. Donc, pareil, c'est un peu compliqué de savoir si vous êtes confronté à une vraie ou une fausse arme. Beaucoup de cambriolages et de vol sont effectués avec des fausses armes. D'accord? Celle-ci, ça se voit un peu plus que c'est une fausse parce qu'il y a le petit percuteur au fond, mais voilà. Ça, première chose. Deuxième chose, expliquons un petit peu la mécanique rapidement d'une arme à feu pour que vous compreniez pourquoi est-ce qu'on peut faire quand même éventuellement quelque chose sur une arme. Une arme, lorsqu'elle est rechargée ici, quand on prend en joue, une fois que je viens tirer, la culasse recule, d'accord, expulse une cartouche, en refait monter une autre et ensuite la cartouche revient. Là, on voit que le chien il est descendu, c'est-à-dire que l'arme elle est armée. Ok? Vous entendez? J'ai tiré, donc là éventuellement ça tire. Sur les armes automatiques, semi-automatiques, pardon, vous allez tirer au moment quand il n'y a plus de munitions, elle va rester en arrière. Ok? Nous, on va réussir à agir parce que face à une personne, on va faire là le travail aujourd'hui, ça va être une saisie de l'arme avec un dégagement. Ce qui fait que par contre, à ce moment-là, le coup peut partir. Ok? Viens, Mathieu, s'il te plaît. Mathieu, lui, s'il tient cette arme en joue sur moi, ici, ou même mets les deux mains comme tu veux, super. Ici, là, s'il tire, vas-y, tire, l'arme aura ce qu'on appelle un incident de tir. C'est-à-dire qu'en gros, la cartouche va partir, la balle va partir, mais la cartouche, elle, sera bloquée dans le canon. Ce qui fait que son arme, elle sera inutilisable. OK? C'est-à-dire que quand il va essayer de retirer, il pourra pas. Ça va faire clic-clic. Il pourra pas parce que en fait, l'arme, elle sera enrayée. Elle va avoir un incident de tir. Pour ça, il faudra justement faire ce qu'on appelle le tap-rack. 1, 2, pour remettre derrière une cartouche. OK? Les armes, c'est pas des jouets, même si là, on en travaille avec aujourd'hui. C'est pas des jeux. Toute arme, normalement, est toujours considérée comme chargée. OK? On ne vise jamais quelqu'un avec une arme. Ça, c'est un fait. Mais si vous voulez vous en acheter chez vous pour tirer avec de l'airsoft, on considère une arme toujours comme chargée. On vise jamais quelqu'un. Et elle n'a pas pour but de se défendre, d'accord, de base. OK? Une arme, c'est, si vous voulez pratiquer en France, c'est pour du tir, ça fait plaisir. Mais c'est pas pour aller dire, mon voisin, il me fait chier. OK? Je vais le traiter. Donc, le premier travail qu'on va faire est assez simple. Je recharge juste, hop, comme ça vous permet tac, de travailler au moins avec le chien. Mathieu va simplement me mettre en joue ici, d'accord, à ce moment-là. Sur une arme à feu, on ne réagit que si, et je dis bien que si, la personne elle est déterminée, elle vient de buter une personne, deux personnes, trois personnes, et là elle vient faire une exécution, se mettre vers vous. Là, je réagirai, ok? Il me demande mon portable, c'est un peu comme le couteau, hein. Tiens, prends, hein, je m'en fous. Hein, fait. Et je vais pas réfléchir à est-ce que c'est une vraie ou une fausse arme. On réagit donc en dépit. C'est, écoute, c'est foutu pour foutu, je suis ici. Mes mains, je suis là, je panique, je mets les mains devant, et là, je vais tout simplement venir effacer mon corps. En même temps que j'efface mon corps, je vais venir travailler ici. Ok, vous avez vu, je me penche sur le côté. J'esquive l'arme. Je suis ici, mais on joue. Écoute, je veux pas d'embrouille. 1. Je dévie l'arme, ce qui fait que le tir, s'il est effectué par là-bas. Une fois que je suis ici, j'avance sur lui en effectuant une frappe au visage. Ok, une, deux frappes.
On va commencer simple et on développera petit à petit. Mise en joue. Écoute, je veux pas non. 1, 2, 3. Mathieu, s'il veut, lui, il peut appuyer sur la gâchette. Hein, et vous, ça va vous permettre de voir. Vous avez vu, ça a tiré, j'étais là-bas. Et j'avance sur lui. Une fois qu'on est là, on travaillera après éventuellement les désarmements. Des tapracs. OK, sachant qu'une fois qu'on est là et qu'il est désarmé, là, on est plus proportionnel. Hein. Si j'effectue un tir maintenant, c'est mort pour moi. OK, c'est moi qui suis en défaut. Parce que la légitime défense, elle dit quoi? Article 122-5 du Code pénal. Pour être en légitime défense, il faut être face à une menace avérée, qui soit qu'on s'appelle un danger pour vous, qui seul votre violence et votre réaction violente puissent permettre d'arrêter justement cette situation d'agression. OK, et il faut qu'elle soit proportionnelle et immédiate. Ça fait quand même quelque chose d'hyper important. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Là, mon danger, il est réel, il est imminent. On est d'accord là-dessus. Danger réel, imminent. Sa détermination, je ne sais pas si c'est une vraie ou une fausse arme, donc ma réponse doit être proportionnelle. C'est-à-dire que là, je peux appuyer. On est d'accord? Si c'est une fausse arme ou pas, le fait d'avoir cette possibilité d'être une vraie arme, je vais être en proportionnalité parce que moi, je ne vais pas faire le distinguo. OK, je suis ici. 1. J'envoie derrière. Frappe, frappe, frappe. L'arme ici, elle a tiré, limite tant mieux pour vous. OK, elle n'a pas tiré. On fait toujours attention, on ne ramène jamais l'arme vers soi. Pour l'instant, on fait juste ça. C'est bon pour vous, on essaye? Allez-y, c'est parti. Celle-ci, vous pouvez faire le taprac. Comme j'ai expliqué, vous pouvez y revenir. Alors, vu qu'il n'y a pas de munitions qui vont être chambrées, pour la redescendre derrière, il faudra vous venir appuyer là. OK, pour ramener la culasse vers l'avant. Sur celle-ci, vous pouvez faire éventuellement le tap. Le rack, il faudra l'imaginer parce que c'est une arme qui n'a pas de recul. OK, ce qui fait que vous imaginez que vous le faites pour reprendre. OK, je ne vous parle pas du placement des mains, on en parlera juste après. C'est OK pour vous? Celle-ci, vous pouvez faire un faux tap et un faux rack parce qu'il n'y en a pas du tout là-dessus. OK, mais prenez le réflexe quand même éventuellement. OK, c'est important de savoir ce que c'est. Choisissez, de toute façon, vous tournerez, vous allez voir, il y a différents poids, différents gabarits, comme les vraies armes. Ah, généralement, on dit arme holster. Ouais, super, safe, nickel. Même si c'est des fausses armes, prenez ce réflexe-là, de les mettre en sécurité, de les poser ou d'enlever le chargeur. OK, hop là, la mouche, elle est morte. Ouais, petite bête, elle nous fait chier. Hop. Hop. Alors, comme je disais, faites attention, certains, regardez, vous avez vu, ici, vous avez l'éjecteur de cartouche. Donc, en fait, vous tirez, la cartouche, elle sort par là. Quand vous faites votre maintien, certains, vous allez chercher la main. Ici, il peut continuer à tirer. Ça, c'est déjà le premier danger. Moi, ma main, je vais essayer de venir agripper à ce niveau-ci, ce qui fait qu'au moins la cartouche sera dans ma main. Alors oui, une cartouche, si ça part, c'est un petit peu chaud. Il vaut mieux se brûler un petit peu la main que de prendre une balle en pleine tête. On est d'accord. Je suis ici, mon travail, j'ai les bras proches du corps, je dévie. Si vous restez de face, j'ai encore beaucoup de surface pour lui et donc un potentiel d'être touché. J'efface mon corps. Alors, tac, j'efface mon corps. Ici, j'efface. De cette position-ci, j'avance. Je ne reste pas ici en effaçant, je me colle à lui. Ce qui fait que vous avez vu, j'éloigne ma distance entre la bouche de l'arme et moi. Deuxième chose, évitez de faire ça. Parce que, encore une fois, s'il y a du monde autour de vous, ce serait quand même ballot qu'ils mettent une balle à quelqu'un d'autre. OK, donc l'arme, on essaye de la faire pointer vers le bas. Bam, ici. Vous avez vu, j'efface bien. Je ne laisse pas ma jambe traîner pour ne pas prendre une balle dans le pied, même si je préfère prendre une balle dans le pied que là. C'est ce que je dis souvent. Hein. Là, on est sur du moindre, OK, le moindre mal possible. 1. Je ne veux pas d'embrouille, s'il te plaît, je ne veux pas d'embrouille. J'efface. La balle part, tant mieux. Limite, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Au moins, c'est enrayé. Bam, bam. Vous êtes là, envoyez des coups. S'il faut avoir les deux mains sur l'arme, tapez, 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 on s'en fout. OK? Je fais attention à ce que jamais cette distance-là revienne. OK? Je le colle. Bam, bam, bam. Je le tiens. Là, on va travailler un éventuel dégagement. OK? Bien sûr, si l'arme elle est enrayée, le temps qu'il gère son incident de tir, une fois qu'on l'a percuté, on peut essayer de partir si une sortie est proche. Là, concrètement, si je dois aller là-bas, ça va être compliqué pour moi parce qu'il aura le temps de faire un travail qui réarmera les cartouches. OK? Donc, on va voir un désarmement. 1, 2. Ici, ma main va venir chercher l'arrière. Je vais venir tirer vers le bas. Alors, normalement, ça va lui coincer le doigt. Je vais doucement. Pareil, vous avez vu, par là-bas, là-bas, là, pas vers moi.
vers lui au pire. Je tire, je fais attention pour pas te casser le doigt. Je tire, 1, 2, remise en joue. Attention, avec la mise en joue, on ne tire pas. On n'est plus proportionnel. C'est vous qui avez l'arme maintenant. Vous avez traité ce qu'il fallait. Hop, on prend à distance. Je parle de proportionnalité en France. Hein. Vous êtes aux US, c'est pas la même. Ok, chaque pays a son travail à lui hein, en termes de défense et autres. Donc je remonte. Je veux pas d'embrouille. Si je suis là, je peux rien faire à part prier. C'est clair. Hein. Là, je peux rien faire hein, parce que je vais bouger, je vais prendre une balle. Je peux travailler quand je suis à distance de bras. 1, bam, bam, 2, 3. Je vais doucement pour ne pas lui casser le doigt. 3, 1, 2, mise en joue. On essaye. Et là, derrière, vous pouvez le traiter comme une personne normale. Au sol, mets-toi au sol, mets-toi au sol. Hop là. OK? C'est bon pour vous? On essaye? Allez, c'est parti. Merci, monsieur. Je l'ai faite. Ça a été un merdier son nom, mais je l'ai faite. Alors, juste pour que vous compreniez une petite chose rapide. Je vous ai dit, on a parlé de proportionnalité. Il faut que ce soit face à un danger réel. Donc, ce n'est pas une supposition, là, on est d'accord. On agit pourquoi? Parce qu'il vient d'en buter 1, 2, 3 et qu'il décide de s'attaquer à vous. Sinon, encore une fois, si c'est de la dissuasion, je ne sais pas si c'est une vraie ou une fausse arme, il veut mon portefeuille, prends mon portefeuille, fous-moi la paix, passe une bonne journée. OK? Et vous lui dites merci. OK? Quand vous êtes ici, vous êtes dans une situation, il vient d'en buter 1, 2, 3, il veut faire de vous un exemple. OK? Prise d'otage ou autre, il a dit qu'il allait vous buter, foutu pour foutu. Bon, on essaye au pire de faire quelque chose. De toute façon, il va vous buter. OK? Première chose. Deuxième chose, quand vous allez dégager l'arme ici, si vous effacez pas assez l'épaule, vous la prendrez ici, la balle. Donc, au pire, vous me direz oui, ça fait chier quand même de prendre une balle. Sur le coup, vous n'allez pas forcément la sentir. Avec le stress, c'est comme les coups de couteau, vous n'allez pas la sentir, mais vous allez quand même prendre une balle. OK? Première chose. Ensuite, sur votre travail, en termes de légitime défense. 1. Ici, je suis proportionnel. Bam, 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 je suis proportionnel, je suis proportionnel. Je dégage, je fais attention. Là, normalement, vous avez vu le doigt là? Je lui casse le doigt. Là, je l'aime bien, donc je retire doucement. Mais là, je lui pète le doigt. 1, 2, tape-rack. OK? Là, vous vous rendez compte que c'est un pistolet d'airsoft. Ou vous en rendez peut-être pas compte, parce que vous avez vu celui-là, rien que le bruit haute, on a un petit doute. Vous pouvez ensuite traiter la personne. Admettons, je tire dans la jambe. OK, c'est pas trop mal. Avec la peur, on pourra éventuellement vous le pardonner. Ce qu'on peut faire, par contre, sans forcément venir faire un tir qui peut derrière être létal et vous coûter un peu cher en termes de pépette et de prison. Je suis ici, mon arme, vous avez vu, je la tiens ici, à bout de bras, prêt. Si Mathieu s'approche, je peux venir faire une compression de mon arme. OK? Le fait de la rapprocher, ça va me permettre pour lui de faire, de rendre plus difficile une préhension de celle-ci. OK? Vas-y. Vous avez vu? Plus compliqué pour lui. Pour rester proportionnel, une fois qu'il a fait ça, vas-y. 1. Là, je ne vais pas lui mettre une balle. Ça coûte cher. Par contre, ce que je peux faire, je suis ici, c'est moi qui l'ai mis en jeu, on est un peu loin. Là, je ne le laisse pas s'approcher, je vois qu'il s'approche de moi. Approche-toi, cours. Bam, j'arme. Et là, je reviens en faisant une frappe. OK? Pour rester proportionnel. C'est important, encore une fois. 1, donc là, je viens de désarmer Mathieu. 1, 2, recule, bam, bam. Je peux venir frapper derrière. OK? Mon doigt, je ne le mets pas sur la gâchette pour éviter qu'en appuyant, paf! Oh merde. D'accord? Le doigt, il est en stand-by sur le côté. On met le doigt sur une gâchette d'une arme seulement quand on veut tirer. OK? J'ai désarmé Mathieu ici, mon doigt, il est là. Recule. Bam, bam. Là, j'effectue ma frappe. OK? Tout de suite, pointe de menton. Donc, c'est ce que vous allez essayer de travailler, encore une fois, pour rester proportionnel. Mathieu me vise. Là, je suis à distance où je peux travailler. On est d'accord. Mon dernier recours, ma dernière solution, c'est de faire quelque chose. Bah, je fais quelque chose. OK? 1, ça a tiré, mais là-bas. Bam, bam. Donc, l'arme étant. Je dégage. 1, 2. Recule. Et là, bam, frappe. Tout de suite. Vous avez vu mon doigt? Il n'est pas là-dessus. Là, je frappe. Alors, celle-ci, vous avez vu, c'est une arme d'airsoft. Alors, elle va vraiment bouger. Les autres, je vous assure qu'il faut tirer un peu plus quand même. Bam. Là, une frappe. Tout de suite. Là. Casse-toi. Recule. Couche-toi. Par terre. Bouge pas. Et après, derrière, il faut que vous ayez un ton de voix qui fasse comprendre à la personne que vous êtes déterminé. Je remonte une fois.
Après, c'est à vous. Écoute, je veux pas d'embrouiller un, s'il te plaît. Bam, bam, je dégage. Un. Recule. Bam. Et je frappe. Frappez. Une fois que vous êtes là, vous avez frappé, dégagé, frappé. Recule, je te dis. Recule. Ah, couche-toi. Ok? On essaye, on reste proportionnel et on ne se sert pas d'une arme qu'on nous donne. Enfin, qu'on a réussi à y prendre. Parce que là, derrière, vous donnez l'agresseur. Ok? Même si c'est un terroriste, on vous le pardonnera, vous serez un héros peut-être, mais j'en sais rien. Mais faites attention quand même. Ok? Allez, c'est parti, go. Pourquoi est-ce que je vous fais ça? Parce que si vous êtes face à quelqu'un de déterminé, ça se trouve sur lui, il a un schlass. Ok? Donc, on va refaire à peu près toute la même historique. L'historique étant la suivante. Alors là, vous avez vu, on ne se met pas à genoux, on fait des choses simples. Ok? Déjà, si vous êtes face à cette situation-là et que vous arrivez à réagir, franchement, respect. Ok? Il est en visée ici. Panique à bord. Je dégage, je travaille. Le coup n'est pas parti. Là, normalement, ça va faire un grand boom quand ça tire. Ok? Là, le coup n'est pas parti. N'ayez pas peur, c'est bête à dire, mais une arme, ça impressionne quand ça tire. Je vous assure, ça fait un barouf de fou et c'est assez impressionnant. Il faut rester concentré. Bam, bam, bam. Je dégage. Je prends 1, 2. Là, Mathieu, il vient vers moi, un coup sans le couteau, comme on a fait comme tout à l'heure. Donc, bam, je viens frapper, je traite, couche-toi. Et un coup, ça va être à vous de prendre l'info. Donc, quand vous êtes ici, Mathieu, d'un coup, je le vois sortir un couteau. Bam, bam. Et là, on va traiter. On traite parce que menace. Danger pour votre vie. OK? Donc, proportionnalité. Parce qu'il a un couteau, on est proportionnel dans notre défense à tirer. Parce que votre vie, si vous ne le faites pas, s'arrête. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est là-dessus qu'il y a des subtilités en termes de légitime défense, très compliqué. C'est que si Mathieu, il n'a pas de couteau, que je le traite, peut pas. Parce que je n'avais pas de danger imminent pour ma vie. OK? Et moi, j'avais une arme de dissuasion, même si je lui ai récupéré. Par contre, une fois que lui, il a la lame, si lui, il veut venir et que j'ai de quoi le traiter, bam, je le traite, fin. Là, j'ai le droit. Attention, petite subtilité. Une arme n'arrête pas quelqu'un. Une arme n'arrête pas quelqu'un. Si je prends Mathieu, que je lui mets une balle, bam, dans le buffet, au niveau du ventre, il va continuer de courir, Mathieu. Ça aura un effet un petit peu plus tard, quand il va commencer à pisser et autres. OK, quand il aura réalisé, mais dans un premier temps, comme je vous ai dit, il va continuer de courir. Vous pouvez voir, si vous le souhaitez, pas mal de vidéos sur YouTube de policiers américains qui traitent des personnes qui ont des lames et vous les voyez, ils se font encore courir après. Et pourtant, le mec, bam, 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 il lui met quasiment un chargeur dans le buffet, mais il continue de courir. OK? C'est des choses qu'il faut prendre en compte. C'est pas arrêtant, c'est pas magique. Vous mettez une balle dans la tête, c'est différent. Mais encore une fois, il faudra assumer derrière. Moi, ce que je préconise, c'est on essaye de mettre une balle au moins dans les jambes. Au moins, la balle, bam, une balle, ça casse un os, la jambe, ça va flancher, il pourra lâcher. Donc, le traitement se fait de la manière suivante. Je viens de traiter Mathieu, recule, 1, je vois qu'il a un couteau, bim. J'essaye de tirer dans les jambes. OK? Jambes. Pour éviter ça. Vous, à des distances pareilles, il n'y a pas besoin d'être excellent en tir. OK? On fait ce qu'on appelle à ce moment-là du tir qui est dit kinesthésique. En gros, c'est que c'est votre pouce ici qui va me donner l'orientation de mon tir. D'accord? Je vous le demande, allez-y, faites-le tous avec moi. Prenez vos mains, mettez-les comme ceci. Et là, je vais vous demander de viser quelque chose. Hop. Voilà. Allez, regardez, vos pouces comme ça. Un pouce là. Voilà. Et là, je vais vous demander, vous êtes tous là, on vise tous l'extincteur là-bas. 1, 2, 3. OK. Bah, vous avez vu là, automatiquement, vous venez de viser votre extincteur. Si je vous mets une arme dans les mains, c'est pareil. Juste avec cette position des pouces. Ce qu'on appelle du tir kinesthésique. Ce que je vise, je le touche. OK? Quand ça devient déjà à cette distance-là, avec un 9 mm, c'est extrêmement compliqué de toucher. C'est très dur. Déjà, à partir de 10 mètres, ça devient déjà chaud. Cette distance-là, ça ne va pas trop poser de soucis. Sauf si vous faites ça, OK? Là, ça va aller. Donc, on refait la situation. Mathieu a une arme. Une première. Je veux pas 1, 2, 3, 4, je dégage. Recule. Là, pas d'arme. Recule, couche-toi. Là, bam. Là, je traite parce qu'il sort un couteau. C'est hyper important à prendre en compte la différence. Vous devez être face à un danger réel. Supposez qu'il sorte un couteau et que vous effectuez un tir, compliqué. Après, il y a des jurisprudences qui se mettent en application, il y a l'interprétation des juges et tout ça. Mais Mathieu, il est là, il se gratte le cul, vous lui mettez une balle, il est avéré derrière qu'il n'a pas d'arme, ça va être au juge de dire effectivement, dans une situation de stress, on aurait pu penser que, ou alors dire, bah non, monsieur, il n'avait rien. C'est une interprétation humaine derrière. OK? Donc on essaye, un coup il sort une arme comme ceci, je traite.
Un coup, il n'en sort pas et je traite avec une frappe. Frappe, frappe. Attention à votre stabilité. Évitez, quand vous avez un pistolet, des coups de pied circulaires. Je suis là, bam, bam, bam. Et vous avez vu? Mon arme est toujours en direction de Mathieu. Alors que si je fais un coup de pied circulaire, ah, ça commence à être plus compliqué. Bam, recule, 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 bam, recule, je te dis. Vous avez vu? Je peux traiter. Et au pire des cas, si je tombe, là, je reste à disposition pour effectuer un tir. Ok? Je vous ferai un cours spécial sur ça. Je suis fasciné, hein, moi. Quand je vous dis que j'ai la défense, j'adore ça, c'est qu'on peut aller très loin avec moi. C'est juste pour terminer la séance que vous compreniez bien les choses que je vais vous mettre en exergue. On a une personne, comme j'ai dit tout à l'heure au groupe de test, si elle est déterminée, vous faites ça, qu'elle prend le couteau et qu'elle vous chlasse, vous avez pris, c'est fait. Hein. S'il veut vous tuer, vous allez mourir. Là, on est sur du dernier recours. Je suis ici, j'essaie 1, 2, 3, rentrer, dégage, tape, rack, recule, recule, recule. Compresse. Je compresse, mais je reste face à lui. Ok? Là, il n'a pas d'arme, je n'ai pas à le traiter. Couche-toi, couche-toi. Il va chercher. Voilà, vas-y, vas-y, couche-toi. Couche, 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 couche. Hop. Là, maintenant, j'ai plus rien à faire. Je n'ai pas le droit d'effectuer de tir. On est d'accord? Même si je vois le couteau, vous n'êtes pas flic, n'allez pas vous rapprocher et autres. Vous le gardez à distance et on le tient. Ok? Première chose. Si par contre, vas-y Mathieu, relève-toi. Vous avez traité Mathieu avec une frappe, bam, ok? Proportionnalité, encore une fois. Je effectue, bam, bam, frappe. Il revient avec un couteau, bam. Là, oui, je tire. On l'a vu tout à l'heure dans l'expérience qu'on a fait quand Mathieu, il est à, vas-y, mets-toi ici. Je l'arrange parce que ça rend l'exercice plus difficile. Je suis ici, Mathieu, il va courir. J'ai l'arme qui est cachée, vas-y. 1, 2, 3. Là, je tire, il va continuer à avancer sur moi. Ça, il faut que vous preniez en compte. Ça ne va pas pouvoir arrêter. Ok? Donc, quand vous aurez traité la personne face à vous, visez les jambes pour que quand il prenne la balle, bam, ça le fasse s'arrêter. Une balle, pas deux, pas trois. Vas-y, 1, bam, jambe. Si vous avez tapé à côté, vous pourrez retirer. Boum. Il ne faut juste pas que vous en ayez 50 dans le buffet du gars. Ok? Vous comprenez un petit peu? Fin du cours. J'espère que ça vous a plu. C'est passé vite, hein?